Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité et merci de nous rejoindre donc sur ce plateau. Aujourd'hui, nous allons recevoir le mouvement salésien des jeunes, représenté par le Père Jérémie. Il est vicaire à la paroisse Notre-Dame, à la paroisse Don Bosco de Nord-Foire. Bonjour Père Jean-Rémy, Père Jérémie. Bonjour mon frère. Alors, à vos côtés, nous avons Elisabeth Grastine. Elle n'est plus à présenter dans cette maison. Elle est journaliste ici à ITV, mais aujourd'hui, elle porte une autre casquette. Elle est également membre de MSJ. Bonjour Elisabeth. Bonjour Clément. Alors mon père, je le disais tout à l'heure, donc vous êtes vicaire à la paroisse Don Bosco de Nord-Foire. Et donc vous faites partie de la communauté salésienne. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette communauté salésienne? D'accord. Merci beaucoup. Et je voudrais déjà, au début de cette émission, vous remercier toute l'équipe de la chaîne qui nous accueille, ITV. Je vous remercie pour cette invitation qui nous permet de pouvoir nous faire connaître. Nous sommes la communauté salésienne à qui est confiée la paroisse Don Bosco ou Saint-Jean Bosco à Nord-Foire. Les Salésiens de Don Bosco travaillent dans plus de 139 pays de par le monde. Nous sommes des missionnaires, toujours dans l'Église catholique. Et ici, nous sommes dans l'archidiocèse de Dakar. Les Salésiens, leur principale mission, c'est l'éducation de la jeunesse. Et nous allons, au fur et à mesure, parler un peu de celui qui a été l'initiateur, celui à qui Dieu a inspiré pour pouvoir donner ce cadeau, ce trésor à l'Église qui est Saint Jean Bosco. Dans la suite, nous en connaîtrons davantage. Parfait. Alors, je le disais tout à l'heure, vous avez un mouvement qui s'appelle le mouvement salésien des jeunes. Elisabeth, vous êtes membre justement de ce mouvement. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce mouvement? J'ai intégré le mouvement il n'y a pas longtemps, je pense que c'est en 2023. J'ai découvert le mouvement, j'ai aimé. Et c'est un mouvement international quand même qui aide les jeunes à approfondir leur foi, à mener une vie de témoignage en Jésus-Christ. Et ça nous aide, en tout cas personnellement, l'expérience que je fais avec ce mouvement-là, ça nous aide vraiment à rencontrer Jésus-Christ, en rencontrant les autres, en fait. Du coup, c'est un mouvement présent là, dans toutes les paroisses où se trouvent des prêtres salésiens. Il y a le mouvement là-bas et c'est un mouvement de jeunes. De 18 à 35 ans, on peut l'intégrer. Et il n'y a pas que de la spiritualité, il y a tout, en fait. Ça nous forme humainement, ça nous forme dans la vie, dans tous les aspects de la vie, à grandir. Même sur les aspects numériques, on touche à tout et on va en découvrir davantage, comme l'a dit le Père. Voilà, dans ce que suivait. Parfait. Mon Père, quel est le fondement et les origines de ce mouvement? Ce mouvement est né de la spiritualité salésienne des jeunes. Et quand on parle de la spiritualité salésienne des jeunes, ce mouvement, cette spiritualité, je veux dire, est caractérisée par trois piliers fondamentaux: la religion, la raison et l'affection. Pourquoi la religion? La religion, pour pouvoir aider ce jeune à savoir qu'il est créé par quelqu'un, l'amener à pouvoir vivre une certaine valeur croyante. La raison, amener l'élève ou l'apprenant ou le jeune à savoir discerner les comportements, ces comportements, les actes mauvais et bien. Et enfin, l'affection. Don Bosco, notre père fondateur, s'est appuyé justement sur ce troisième pilier également. L'affection caractérisée par la proximité de l'éducateur, du formateur, je dirais de l'ami, du frère, du père envers le jeune. C'est cette confiance qui permettra à l'enfant, au jeune, de pouvoir s'ouvrir.
Et quand un jeune s'ouvre à soi, on pourra l'aider à grandir. Voilà d'où est né le mouvement salésien des jeunes qu'est le MSJ à travers ces piliers, cette méthode de la spiritualité salésienne. Et que visez-vous à travers ce mouvement? Merci pour cette très belle question. Nous visons, comme l'a dit tout à l'heure ma soeur, ma fille Elisa, ce mouvement vise à une intégration, ou du moins à l'éducation intégrale du jeune, de l'enfant. L'éducation tant spirituelle qu'humaine. Voilà le but visé par le mouvement salésien. L'évangélisation qui cherche à élever l'âme vers le Créateur et aussi à former le jeune humainement, professionnellement, si vous voulez. Voilà le but de ce mouvement. Donc, double pilier, ou bien double vision, côté spirituel et côté humain. Parfait. Aujourd'hui, certainement, les téléspectateurs qui nous écoutent, il y a beaucoup qui aimeraient certainement intégrer ce mouvement. Elle l'avait dit tout à l'heure, Elisabeth, donc, que ça s'adresse aux jeunes à partir de 18 ans. Mais est-ce qu'il y a des critères qu'il faut remplir pour justement être membre de ce mouvement? Le mouvement salésien des jeunes, comme on le dit, n'est pas une association, mais c'est un mouvement qui regroupe tous les groupes. C'est une fusion, si vous voulez, des groupes, des associations, pour un but, un unique but, connaître Dieu et vivre sa vie de foi en toute honnêteté. Pas de critères, il suffit seulement d'être jeune, de se sentir jeune, évidemment. Même chez Don Bosco, à 80 ans, on n'est pas vieux, on n'est pas une personne âgée. Il suffit d'avoir cette vigueur et nous sommes toujours appelés jeunes. Donc, pas de critères pour pouvoir accueillir quelqu'un qui désire faire partie du mouvement salésien des jeunes. Elisabeth, est-ce qu'il faut habiter ou bien être paroissien de Don Bosco uniquement pour devenir membre, ou bien c'est ouvert à toute la communauté catholique de l'archidiocèse? Comme le dit tantôt le père, je pense que c'est, moi je crois, j'affirme que c'est ouvert à tous les catholiques, à tous les jeunes catholiques, puisque on peut épouser une spiritualité sans pour autant intégrer carrément. Par exemple, je peux dire, je suis catholique et j'explore ou je lis un livre sur la vie de Don Bosco et que cela me touche personnellement, intérieurement, et du coup je peux petit à petit essayer de vivre comme Don Bosco sans pour autant être paroissien de Don Bosco. Du coup c'est un mouvement, puisque voilà, comme c'est dans l'église, c'est une famille, c'est un mouvement ouvert à tout le monde, à tout chrétien, à tout catholique. Voilà. Comment se passent vos rencontres? Est-ce que ce sont des rencontres périodiques? Et si elles ont lieu, qu'est-ce qui s'y passe? D'accord. Parfois, on organise des forums, des rencontres, des week-ends entre jeunes. Et là, on a un forum. Et du coup, dans le but de bien le préparer, quand on a un forum, on le prépare. Du coup, on le prépare avec des rencontres, avec des rassemblements, avec des week-ends. Et c'est ce qui constitue nos rencontres. Si on a des grands événements à organiser, on se rencontre très souvent pour les organiser quand même. Voilà. Mon père, oui. Voilà, merci beaucoup. Je voudrais ajouter quelques éléments à ce que ma soeur et ma fille Elisa vient de dire. Qu'est-ce qui se passe lors de ces rencontres? Nous avons des activités, des moments de rencontre et que nous appelions le MSJ local, qui regroupe seulement uniquement ceux de la paroisse. Il y a le MSJ au niveau national et après le MSJ au niveau provincial. Vu l'insécurité de part et d'autre dans la sous-région, nous avons opté cette année à faire le MSJ, le mouvement salésien des jeunes, au niveau de la délégation, c'est-à-dire cette délégation est composée bien sûr de notre cher pays, le Sénégal, de la Guinée-Conakry et de la Gambie. Donc on va y revenir puisqu'il y aura ces délégations qui viendront dans quelques jours ici à Nord-Foire. Alors lors de ces rencontres MSJ
que ce soit au niveau local, national et au niveau provincial, il y a des moments de formation humaine, des moments de formation religieuse, il y a des moments de divertissement où on apprend à découvrir ces talents, les talents cachés en soi, en chaque jeune. Parce que pour Don Bosco, chaque jeune regorge des talents qu'il faut aider à découvrir. Voilà ce qui se passe lors de nos mouvements, de nos rencontres, tant locales, nationales et provinciales. Alors aujourd'hui, dans les paroisses, il y a plusieurs mouvements d'action catholique. Il y a le guidisme, le scoutisme, les CVAV, les chorales, mais également les CEB. Entre ces mouvements et vous, pourquoi, voilà, est-ce que le catholique ne se sent pas un peu perdu? Voilà, je vais aller vers quel mouvement et pourquoi choisir MSJ? Voilà, comme je viens de le dire, merci beaucoup. Le MSJ, le mouvement salésien des jeunes, n'est pas un groupe à part. C'est la fusion de ces groupes. J'appartiens au CVAV, j'appartiens au guide, au scout, je suis la bienvenue. Il n'y a pas d'exclusion parce que ça regroupe, c'est un mouvement qui regroupe toutes les entités, tous les jeunes, tous les groupes, toutes les associations. Voilà pourquoi le MSJ n'est pas à confondre avec une association, avec un groupe, mais c'est une fusion de ces groupes et de ces mouvements. Elisabeth, vous avez dit tout à l'heure que vous avez intégré le groupe, ça fait déjà quelques années. Qu'est-ce qui vous a poussé, qu'est-ce qui vous a motivé à adhérer à ce groupe et qu'est-ce que ça vous a apporté dans votre vie de tous les jours? Il y a quelques années, je pense en 2021, je travaillais à la paroisse quand j'avais mes vacances en 3e année. Du coup, il n'y avait pas de secrétaire à la paroisse. La secrétaire était partie en congé de maternité. Du coup, je lui ai proposé de la remplacer. Je l'ai remplacée. Du coup, j'ai trouvé des livres sur la vie de Don Bosco. Ça m'a intéressée. Et j'ai demandé au père, Michel, d'en m'en donner un. Il m'a remis un livre et je suis partie à la maison, je lisais le livre autant pour moi. Du coup, ça m'a touchée. Et quand tu parlais du MJ qui devait se tenir à Thiès en 2023, je dis, je pars. Du coup, je suis partie comme ça par hasard parce que j'étais déjà touchée par la vie de Don Bosco et par son intérêt envers les jeunes. Du coup, je suis partie et là, j'ai découvert ce qui m'a retenue en fait. Parce que je me suis sentie en famille. Des formations très enrichissantes nous ont été livrées par des prêtres, parce que j'ai l'habitude de le dire, hein, les prêtres ont beaucoup de choses à nous enseigner. Du coup, à partir de là, je me suis dit, je vais intégrer le mouvement, ça y est. Alors, mon père, vous prévoyez donc une activité du 3 au 8 septembre. Qu'est-ce qui va se passer durant ces jours? Ok. Alors, dans quelques jours, nous allons accueillir plus de 200 jeunes venant de différents horizons, en l'occurrence de la Guinée-Conakry, de la Gambie, plus précisément à Kukunjan, de Thiès, de Tambacounda et puis Dakar qui accueille du 3 au 8, donc du mercredi au lundi. Et le 3, nous prévoyons à l'arrivée déjà à 15h commencent les activités proprement dites. C'est le moment de l'accueil des différentes délégations à travers une caravane dans le quartier. Et le lendemain, nous aurons une célébration d'ouverture, célébration eucharistique bien sûr, pour lancer l'ouverture de ce MSJ. Et tout au long de la journée, nous aurons des moments de rencontre dans les ateliers. Le samedi, ensemble avec les jeunes, le samedi 6, nous ferons une sortie sur l'île de Gorée pour découvrir, nous recueillir, étant des Africains,
là où nos frères les aînés ont été entassés comme des sardines, nous irons nous recueillir comme jeunes, comme les futurs leaders de notre cher continent, en leur mémoire. Puis après, nous aurons quelques moments de prière sur la paroisse Saint-Charles-Borromée de l'île de Gorée. Puis nous reviendrons au le point terminus à la place de la Renaissance et nous reviendrons à la maison. Ça, c'est la journée du samedi. Et donc le dimanche, évidemment, c'est la veille de la fin de ce grand moment. Nous aurons la célébration eucharistique. Le soir, évidemment, nous aurons la soirée récréative où chaque délégation présentera des activités, les différentes activités. C'est le moment également où nous allons découvrir les talents cachés, nos artistes en œuvre. Et le lendemain, le lundi, chaque délégation reprendra la route vers le lieu de départ. Voilà un peu ce qui va meubler ces quelques jours, je dirais 6 jours de ce grand événement que nous attendons impatiemment. Alors vous avez dit tout à l'heure plus de 200 membres, 200 personnes vont prendre part à cette activité et certains venus dans plusieurs localités de la sous-région. Comment va se passer la prise en charge? Ok. La prise en charge se fera comme suit. Chaque communauté salésienne, par exemple de Conakry, s'est organisée elle-même et essaiera de soutenir ces jeunes qui viendront. Mais, puisque la participation aussi est très importante, minime soit-elle, ça fait partie de l'éducation. D'aider les jeunes, les enfants aussi, à pouvoir contribuer à quelque chose. Et donc, on leur avait demandé aussi une certaine participation. De même pour ceux de Tamba, ceux de Thiès. Mais une participation minime, puisqu'ils feront un déplacement par rapport à ceux de Dakar qui accueillent. Là, leur participation est la plus élevée que celle des autres. Voilà comment s'organise. Évidemment, ceux de Conakry prendront le bus, parce que vous imaginez avec l'économie maintenant, la société où c'est dur. Imaginez si on devait prendre, chaque jeune devait prendre l'avion. Vous imaginez, ce serait une somme colossale. Donc, ils prendront le bus. Et je vous rassure, à nos téléspectateurs, téléspectatrices, je vous rassure que toutes les conditions ont été réunies pour qu'ils puissent voyager d'une manière tranquille. Et donc, ils viendront. Et déjà, le premier, ils prendront la route pour arriver, évidemment, ici à Dakar, le 3, au plus tard à 15 h. Ceux de Tamba également viendront et de Thiès à travers le bus. Est-ce que vous avez pensé à chercher des partenaires justement pour mieux vous aider? Tout à l'heure, vous avez évoqué les difficultés de transport, surtout pour ceux qui viennent des autres localités. Est-ce que vous avez pensé à cela, à nouer des partenaires, des sponsors qui pourraient vous aider à prendre en charge certaines charges? Tout à fait. Monsieur Clément, je peux vous avouer, je le disais à la célébration eucharistique le dimanche passé, le 21e dimanche du temps ordinaire, à mes fidèles, à la fin de la célébration, que cette organisation de ce forum me donnait de l'insomnie, justement à cause des moyens financiers. Nous avons sollicité certaines entreprises, certains sponsors, et nous espérons, d'ici lundi, nous allons commencer à pouvoir sillonner ces partenaires pour voir ce qu'ils nous ont retenu comme sponsors, comme moyens, soit en nature, en espèces,
on espère, nous croyons en la providence divine qu'ils nous feront quelque chose. Vous avez également contacté les autorités étatiques, notamment le maire de votre commune et comment ça s'appelle encore, le chargé des affaires religieuses, donc au niveau du palais. Est-ce que vous les avez contactés? Ok. Nous avons évidemment, pour ces genres d'activités, contacté les autorités compétentes. D'abord, notre père évêque, nous lui avons adressé un courriel, Monseigneur André Gay. Nous avons déposé un courrier également au niveau de la mairie et même au commissariat des Almadies. Donc, les courriers sont partis et ils sont informés. Parfait. Alors, donc là, c'est une activité. Est-ce que vous avez d'autres activités prévues au courant de cette année, à part ce forum que vous allez organiser du 3 au 8? Au courant de cette année, je dirais, pour le moment, jusqu'au mois de décembre, rien n'est prévu. Mais déjà, l'année prochaine, au niveau paroissial, il y aura un grand événement qui est la fête patronale, qui sera parrainée cette année par la communauté internationale, et qui veut dire communauté internationale regroupe les différentes nationalités qui participent à la célébration ou aux célébrations eucharistiques sur la paroisse Saint-Jean-Bosco ici à Dakar. Donc là, il s'agit des différentes nationalités hormis la nationalité sénégalaise. Elisabeth, pour les personnes qui désirent être membres de ce mouvement, comment ils doivent faire? Est-ce qu'il y a des contacts ou bien ils doivent se rendre à la paroisse? Qui ils doivent contacter pour justement être membre? D'accord. Déjà, le Père a éclairci quelque chose, c'est-à-dire il n'y a pas de critères spécifiques pour entrer dans le mouvement, il suffit juste d'être jeune. Il dit être jeune, c'est dans la tête, même à 80 ans, si on peut l'être. Voilà. Du coup, si on est intéressé par le mouvement, on peut s'approcher des pères, des prêtres qui sont à la paroisse, de la secrétariat de la paroisse ou des membres du mouvement. Voilà. Voilà, j'invite chaque jeune à venir adhérer au mouvement parce que le Père l'a dit tantôt, c'est pas un groupe à part, mais ça intéresse tout le monde au fait. Tu es scout et tu es dans le mouvement CVAV, tu es charismatique, tu es choriste, tu peux intégrer parce que c'est un mouvement qui t'offre une formation aussi bien qu'humaine que spirituelle. Du coup, voilà, j'invite tous les jeunes à venir intégrer et vous pouvez vous approcher des prêtres de la paroisse, même des paroissiens, pour vous guider au fait, voilà. Oui. Et surtout pour le forum. Pour le forum aussi, je fais cette invitation puisque quand on se focalise sur le thème déjà, ancré dans l'espérance, réalise tes rêves, je pense que tout jeune a un rêve, ou des rêves même. Et cette année, on parle de l'espérance, c'est une année dédiée à l'espérance. Et voilà, je vous invite à venir, à apprendre beaucoup de choses à partir de ce thème, qui va vous redonner certainement de l'espoir, des forces pour redémarrer et pour poursuivre vos rêves et évidemment pour les réaliser par la grâce de Dieu. Voilà. En tout cas, c'est une belle conclusion. Merci beaucoup, Elisabeth, d'avoir répondu présent à cet entretien. Quelque chose à rajouter? Pas forcément, juste comme je viens de dire tantôt, j'insiste encore. Inviter tout le monde. J'invite tout le monde et que le mouvement n'est pas destiné à un groupe à part, mais c'est ouvert à tout le monde et à chaque paroisse. Ça ne dépend pas des paroisses. Parfait. Mon père? Voilà. Monsieur Clément, je voudrais ajouter quelques éléments sur ce que vient de dire Elisa. Un jeune qui désire intégrer le MSJ, comme elle a dit, nous sommes là, mais j'ai un chronogramme. J'essaierai, à partir du mois d'octobre, dès l'ouverture de l'année pastorale, sillonner nos paroisses ici dans l'archidiocèse pour un peu présenter aussi la vocation salésienne et là aussi présenter ce qu'est le MSJ. Donc, il y aura tout un programme
j'essaierai de passer sur les paroisses l'une après l'autre pour pouvoir expliquer également cela. Donc, ne vous inquiétez pas, vous me verrez sur les paroisses. Parfait. Peut-être, certainement la vôtre aussi. Parfait. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. À vous, donc, chers téléspectateurs et auditeurs de e-radio, d'avoir suivi cet entretien. Nous étions donc avec le mouvement salésien des jeunes représenté par le père Jérémy. Il est vicaire à la paroisse Saint-Jean Don Bosco de Norfoire. Nous avions également Elisabeth Gracetine qui est membre de cette communauté. Comme vous le savez, actuellement, les pèlerins catholiques sont donc en pèlerinage à la Terre Sainte. Nous avons une pensée donc positive envers tous ces pèlerins. Et dans quelques instants, pour la suite du programme, eh bien, vous aurez la messe d'envoi qui a été présidée par Monseigneur Paul Abel Mamba, président du SYMPEC, donc à la paroisse Saint-Pierre des Baobabs. Merci d'avoir suivi cet entretien. Nous vous souhaitons un bon dimanche et bonne suite des programmes en compagnie de e-radio et e-TV.